Il y a de cela quelques temps sur internet, tout le monde se moquait de la déesse de la non-camaraderie, j'ai nommé Coco Emilia, le biscuit le plus croustillant du Cameroun, parce que celle-ci avait décidé de divorcer de son mari Francis Bemba, qu'elle avait elle-même présenté comme l'homme qui fabrique les diamants, l'homme le plus riche, l'homme le plus diamanteur et le plus diamantisé dans toute l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, c'est encore elle qui s'est rendue à la télé pour dire en Mondiovision qu'elle ne peut plus rester avec un homme qui ne la respecte plus et qui va en plus sortir avec d'autres femmes et montrer cela au monde entier. Mais les internautes se sont mis à juger Coco Emilia et à se demander si Coco Emilia pouvait dire ou alors pouvait se plaindre du fait que son mari sorte avec d'autres femmes. Parce que elle-même, elle a avoué sur la télé que lorsque elle était jeune, elle est sortie avec des hommes mariés. Est-ce que c'est légitime aujourd'hui que Coco Emilia vienne pleurer sur la télé et dire qu'elle ne supporte pas l'infidélité de son mari? D'aucuns disent que la déesse de la non-camaraderie, le biscuit qui ne fond jamais en mer, est tout simplement en train de payer ou alors de vivre le revers de la médaille. C'est ça qu'on dit au quartier que karma is the beach. Et aujourd'hui encore, une autre histoire de jonglerie, de gigoloïsme et de tromperie fait éruption sur la toile et Facebook est en pleurs car Flore la brésilienne, l'ex-femme de Fingon Tralala, présente celui-ci comme un gigolo qui l'a arnaqué plusieurs millions de francs CFA et s'est en allé en Afrique pour pouvoir vivre sa vie peinard loin d'elle. Car aujourd'hui, Fingon Tralala, papa n'a gigoloïsme, qui n'est pas encore officiellement divorcé de sa femme, Flore la brésilienne, vit désormais ou alors est en couple désormais avec la comédienne Maman na grosse voix, Maman na Kongosa, Maman na Aya Aya, j'ai nommé Noël Kongmwe. D'aucuns pensent que si Flore la brésilienne se met sur internet et pleure comme elle a fait, ce n'est pas pour que celui-ci rembourse tous les biens matériels qu'il aurait détournés selon elle. Non. Pour eux, Flore la brésilienne serait tout simplement en train de pleurer le plantain de Fingon Tralala qui serait sûrement en train de la manquer en ce moment. Car Noël Kongmwe, Maman na grosse voix, a fait de cela son plantain et elle ne compte pas le lâcher de sitôt. De l'autre côté, Maman na grosse voix, Maman na amitié Mbrakata, Maman na Kongosa sur Facebook, j'ai nommé Noël Kongmwe, semble être heureuse dans sa relation avec Fingon Tralala et a signé sur le plantain de celui-ci. Car malgré tous les bruits que Flore la brésilienne a fait ces derniers temps sur Facebook, Noël Kongmwe est restée bouche bée. Elle n'a rien dit. Elle a fait le direct avec Fingon et ils ont officialisé leur relation. Ceux-ci ne se sont plus jamais prononcés sur ce sujet. Ils laissent Flore la brésilienne faire les bruits sur internet et eux ils vivent leur amour en catimini. Mon avis sur le sujet est le suivant. Je pense que même si Flore la brésilienne aime Fingon Tralala de tout son cœur, celle-ci doit accepter que Fingon ne voudrait plus être avec elle. Lui, il aime une autre femme et ça ne sert à rien de chercher à persister une relation qui va toujours finir par se briser. Car, comme tout le monde le voit ces derniers temps-ci sur Facebook, son cœur appartient désormais à la fille témoin de Jéhovah qui était encore vierge à l'âge de 15 ans, j'ai nommé Noël Kongmwe. Et comme le dicton le dit si bien, vaut mieux être seul que être mal accompagné. Flore la brésilienne, le cœur de Fingon n'est plus à toi. Désormais, il appartient à notre Noël Kongmwe national. Il faut tout simplement passer à autre chose dans ta vie, même si cela n'est pas facile. À très bientôt pour de nouveaux conseils et pour une nouvelle vidéo. Bye bye.